Et salut à tous, c'est MCO et aujourd'hui, c'est la guerre. Oh mais pourquoi on est en guerre, me direz-vous? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Mais avant, j'aimerais vous remercier pour les 400 abonnés. Cette histoire de guerre, tout commence il y a quelques jours, je sais plus quel jour, mais c'est un officier du pays, Sacha, qui s'est fait tuer en wilderness par un officier du Wallis et Futuna. Se faire tuer en wilderness, c'est une raison de guerre. Il a déclaré la guerre. Vers 1 h du matin, il a lancé un assaut. Et bah, t'as plein de pays, genre des empires, comme l'empire québécois ou l'empire guatémaltèque, ils sont venus aider le Wallis et Futuna. Et bah du coup, bah, le premier assaut, on l'a perdu. Bon, moi j'étais pas là, mais aussi il y avait beaucoup de gens du pays qui ont déco, et quand on déco et qu'on se reco pas au bout de 2 minutes, bah l'autre équipe elle gagne 5 points. Donc ouais. Bah comme on a perdu l'assaut, bah ils ont pris un peu la confiance, ils nous ont lancé un autre assaut le lendemain, qu'on a aussi perdu parce qu'ils se sont fait aider. Et oui, c'était un peu compliqué pour nous. Bon, par contre, là, t'as Nono là, qui vient devant moi, là. Et donc, plus tard, vers l'après-midi, on a lancé, nous, un assaut contre Wallis et Futuna. On voulait notre revanche. Et c'est là où les choses sérieuses ont commencé. Alors, au début, on était en train de gagner. On était vers 35-0, je crois. Et donc on était plutôt bien parce que on était allés dans leur pays, on les a tués. Tout à coup, t'as tous leurs alliés qui se sont ramenés au FOM parce que j'étais revenu au FOM puisqu'il se passait plus rien. Et tous les alliés se sont TP au FOM parce qu'ils avaient un home là juste derrière moi. Et ben ils m'ont tué. Ils étaient à 4 pays contre une seule personne. Donc c'était plutôt chaud pour moi. Heureusement, il y a eu l'ONG qui est une alliance où on est, qui est venu nous aider. T'as l'Empire irlandais et la Moldavie, ils sont venus. On a fait quelques kills mais pas beaucoup. On était toujours en train de perdre. Et là, on a eu l'idée de balancer un T3. Et oui, on a balancé un T3 sur Wallis et Futuna. Et ça a fait des lourds dégâts, ça a fait un énorme trou. Donc oui, hein, ça rigole pas. Et donc bah là ils sont un peu en PLS. Du coup on a gagné l'assaut. Parce que aussi bah, ils étaient dans leur pays au moment où on a balancé le T3, ils sont morts à cause de l'explosion. Du coup bah cet assaut on l'a gagné. Après bah ils se sont un peu énervés et on s'est pris plein d'autres assauts après. Donc on a eu une égalité, je crois qu'on a eu euh, une défaite et 2 victoires. La guerre n'est pas terminée pour le moment, parce qu'il peut toujours y avoir d'autres assauts. À un moment on avait négocié, mais on avait négocié 15 cales neutral, et leur chef il n'a pas accepté, il a voulu continuer la guerre, et là tout à coup il est revenu me parler. Et moi je vais pas changer, je vais toujours dire que c'est 15K. Donc on va voir ce qui va se passer dans la suite, on verra ça dans le prochain épisode s'il y a d'autres assauts. Et j'essaierai de montrer un assaut en vidéo. Sinon en banque, on avance vite, hein, on a déjà les 300 000 $, c'est énorme. Et dans le pays, il y a un officier qui a construit un nouveau bâtiment. Et pour le moment, je vais pas vous dire ce que c'est parce qu'il m'a dit de ne pas vous le dire. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Et pour le moment, c'est pas terminé. Pendant ce temps, le casino, on l'a mis à côté du FOM, sur une île à côté. Et du coup, bah, on a placé notre machine là. Et du coup, c'est plus au musée. Mais quand on aura fini la Nouvelle-Guinée, on fera un bâtiment pour le casino. Et du coup, on mettra le casino là. Et là, je viens de faire un test. Est-ce que j'aurai de la chance? Eh ben non. Dommage. Mais bon, le casino, c'est quand même super rentable. On a gagné 41 000 $ grâce au casino. C'est énorme. Aussi, dans le pays, bah, j'ai eu une île en fait. Et je suis en train de l'aplatir. Donc, sur cette île, je vais construire ma maison parce que j'ai toujours pas de maison. Je suis SDF dans ce pays. Mais bon, donc cette île elle sera stylée parce que je suis un bon builder moi. Donc on verra ça au prochain épisode si j'avance sur cette île parce que je sais pas si je vais bien avancer sur cette île ou alors avancer sur la Nouvelle-Guinée ou alors sur les deux si j'ai beaucoup de temps. Vous vous rappelez de Calédonie Build? Et bah là on a fait un build pour l'entreprise dans un autre pays. Ah bah tiens, il y a leur chef qui est là. Coucou. Ça va? Et donc c'est un build du thème japonais. Mais on l'a pas encore fini. Un abonné est venu en MP de Discord et il a caché un coffre dans le pays. Et il m'a donné des coordonnées et j'espère que je vais trouver le coffre et donc voir quel stuff il y aura à l'intérieur. Mais j'ai crash.
Voilà, je suis tout prêt. Oh, j'ai l'impression que c'est pas loin. Ah non, ça c'est juste un couloir. Oh, mais... Oh, mais tiens, on trouve un pigeon. Le saint pigeon te fait ce présent. Remercie-le et abaisse-toi devant le pigeon tout-puissant. Sa bonté n'a d'égal que sa beauté. Don de Gérard Pigeon, le Premier ministre. Ah ouais, quand même. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans son petit coffre. Ah ouais, quand même. Donc, sympa le petit don. On a 8 diamants. On a 4 fragments de gamma coin. On a un gamma coin. Une machine de casino. On a un petit full proto. On a 4 onyx. Une notch. Un autre gamma coin que j'ai pas vu. Et on a des cannes. Ah ouais, quand même, on se met bien quand même. Une petite machine de casino, 4 onyx, une notch. Et plein de gamma coin. En vrai, on se met pas mal. Et donc son don, il me met vraiment bien. Parce que maintenant, quand je rassemble tout ce que j'ai eu, tous les gamma coins, bah ça me fait 9 gamma coins et 11 fragments. Déjà, les 11 fragments, on va pouvoir les échanger avec, voilà, un dixième gamma coin. Et donc aussi, bah avec 10 gamma coins, on peut avoir un ticket NPC. Regardez, ticket NPC. Et donc c'est pour pouvoir placer un NPC dans son pays. Donc, je sais pas si vous vous en souvenez, mais au musée, il y avait un endroit où on allait mettre un NPC. Bah donc là, ce sera possible avec notre ticket NPC. Et donc la petite machine de casino, on va la mettre à côté de l'autre machine de casino. C'est bon, j'ai placé la machine de casino à côté. Par contre, j'ai pas encore mis des batteries dedans, mais je vais le faire. Donc, si vous voulez aller jouer à notre casino, bah, c'est juste à côté du FO. Mais si vous n'êtes pas dans le pays, bah, demandez à quelqu'un de vous ITP. Et donc, j'ai ramené des petites batteries qu'on a fait avec des panneaux solaires ou avec des groupes électrogènes. Et on va les placer dans la machine à casino. Du coup, ça va lui mettre... Ah mince, j'ai appuyé trop. Du coup, ça va lui donner l'énergie pour qu'elle puisse fonctionner. Je vais en mettre plein. Je vais pas mettre tout le stack, mais bon. Je vais en mettre pas mal, comme ça les gens pourront beaucoup jouer. Voilà, là ça devrait être suffisant. Et on va la configurer. Le prix du ticket, je pense qu'on va le mettre à 200$. Pour gagner 1000$. Bon, j'allais les mettre 10%, mais ça a mis 11, mais bon, pas grave. Mais donc, bon, c'est pas définitif, bien sûr. Ça changera après, mais c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, on a nos deux petites machines de casino, donc on se met très bien. Et bah le casino se met très bien aussi, parce qu'on a 40 000$ en banque. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.